Ah oui, quand même. Alors donc là, si je comprends bien, tu es en train de te servir d'un unique passage, un seul et unique passage, pour détruire toutes les dizaines de passages dans la Bible dans lesquels il est dit que l'idolâtrie et le fait de se prosterner, de prier des statues, c'est interdit. Donc tu te sers d'un passage pour détruire des centaines de versets qui sont dans la Bible. Alors voyons. Donc quand je vais te dire ce qu'il faut comprendre dans ce passage-là, parce que dans 1 Roi 18, tu vois que Ézéchias détruit le serpent. Pourquoi? Parce que les Hébreux s'étaient mis à idolâtrer le serpent. Parce qu'ils n'avaient pas du tout compris le sens de ce serpent. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu ne comprends pas du tout le sens et l'utilité que l'Éternel a voulu donner à ce serpent. En fait, le mot airain, il est mal traduit. Et en fait, il fallait traduire brûlant. Voilà, il fallait traduire brûlant. Pourquoi? Parce que c'est des serpents brûlants qui eh bien, attaquent les Hébreux. Et en fait, c'est une conséquence de leur péché, qui est de ne pas vouloir écouter la parole. Alors Dieu leur donne une autre parole. Il leur dit, regardez votre péché. Regardez votre péché, le serpent brûlant, regardez-le. Et en fait, quand ils regardent leur péché, ils admettent qu'ils ont péché et qu'ils ont mal parlé contre Moïse. Et que eh ben, le serpent brûlant est la conséquence de leur péché, de ne pas avoir voulu écouter la parole de Moïse qui a transmis la parole de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'ils sont punis par le serpent, et c'est pour ça qu'ils doivent regarder le même serpent brûlant, puisqu'en fait c'est un serpent en fait couleur feu, quoi. C'est du bronze en fait, couleur feu, et ils doivent le regarder. Et pourquoi Jésus il reprend ça après? Parce que regarde à la croix, il faut que Jésus soit élevé comme le serpent a été élevé. C'est-à-dire que tu dois regarder la conséquence de ton péché. La conséquence de ton péché, c'est que Jésus est mort sur la croix. Et tu dois regarder ça. Tu dois le regarder et admettre que c'est à cause de toi. Et c'est pour toi aussi. C'est pour ton salut. Et il ne faut pas idolâtrer la croix. Il ne faut pas idolâtrer un Jésus sur la croix. Parce que tu manques le but si tu fais ça. Parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Il vit en toi. Et c'est ça que tu dois vraiment vivre. Que Jésus vit en toi. Et pas le bout de bois ou le bout de pierre. Là. Ça, c'est manquer le but de faire ça. C'est là, quand tu idolâtres, que tu adores un bout de bois ou une statue qui représente quelque chose, tu manques le but, comme je l'ai dit précédemment. Tu te concentres sur quelque chose qui est quelque chose que tu as fait de tes mains, avec lequel tu peux faire une brique, avec lequel tu peux te chauffer en fait. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu, il est dans ton cœur. Dieu, il veut être dans ton cœur. Il veut pas que tu viennes te prosterner devant un bout de bois, un bout de pierre, et qu'après tu repartes et tu le laisses là et tu repars dans ta vie. Non, il est avec toi tous les jours. Alléluia, sois béni. Et j'espère que ça t'aura aidé à comprendre.